chers camarades, je m'adresse aujourd'hui à vous pour vous énumérer les qualités et les défauts qui sont, selon moi, représentatifs de Thunder Force 4. Alors petit rappel, Thunder Force 4 est sorti en 1992, 2 ans après Thunder Force 3, qui posait en quelque sorte des jalons pour sa suite. Le succès aidant, Technosoft, son géniteur, a mis les bouchées doubles pour tenter de dépasser leur précédent méga hit. Mais si Thunder Force 4 est sans conteste considéré comme supérieur d'un point de vue technique à ce dernier, il en est parfois autrement de ses autres aspects. A noter que le jeu aura droit à une sortie sur Genesis sous un autre titre et d'une réédition au travers de la compilation Thunder Force Gold Pack 2 qui corrige notamment ses problèmes de lag. Alors commençons par ses qualités, et la première d'entre elles, sa réalisation technique. Thunder Force 4 impressionne toujours, même 30 ans après sa sortie, d'un point de vue technique. Au graphisme relativement terne et maussade de son aîné, se sont substituées des couleurs plus vives et contrastées, et des décors d'une impressionnante profondeur et variété, sans qu'il soit aisé d'en distinguer un plus qu'un autre, signe de son extraordinaire constance dans ce domaine. Difficile toutefois de ne pas citer l'emblématique stage Street, ou Strite, se déroulant au-dessus de l'océan et sur un fond de décor montagneux. Celui plus sombre et menaçant, dénommé Space Cruiser, où l'on est plongé au cœur d'une colonne de vaisseaux ennemis. Ou encore cette réinterprétation du stage Gorgon de Thunder Force 3, baptisé Deathview, situé au cœur d'un volcan dont les innombrables parallaxes s'accompagnent d'un superbe effet de distorsion. Une autre qualité, certes connexe à la précédente, est plus rarement abordée. C'est celle relative au design des vaisseaux. Original, il prend un aspect à la fois robotique et organique. On côtoie ainsi des PNJ aux traits irréguliers et biscornus dont il est parfois difficile de distinguer la nature. Étrange mais souvent séduisant à l'image de certains boss, jusqu'à leur conférer du charisme. Vient ensuite une autre qualité, son level design ambitieux. La première fois qu'on y joue, Thunder Force 4 étonne d'abord par son scrolling multidirectionnel, à plusieurs étages. Contrairement à bon nombre de shoot'em up, il est ici souvent possible de choisir entre plusieurs chemins au cours d'un niveau, qui diffèrent à la fois sur le plan des ennemis, de la construction et des items. Le titre devient plus ou moins ardu selon l'itinéraire choisi, notamment dans le stage 5, 6 et 7, où ce choix peut devenir stratégique. On l'a déjà esquissé un peu plus haut, la variété est également au rendez-vous. Chaque stage propose ses propres PNJ et mécaniques, leur donnant une identité propre, allant bien au-delà de leur aspect graphique. Certains niveaux sont par exemple plus axés sur le combat aérien, le boss rush, et d'autres sur les déplacements, les esquives ou les slaloms entre les plateformes. Difficile ainsi de s'ennuyer. Mais venons-en maintenant à son gameplay ciselé, qui rend partie de l'expérience acquise au cours du développement de Thunder Force 3, et probablement suite au succès de ce dernier, l'équipe de Technosoft a fait le choix de conserver l'ADN de son gameplay, en tentant de l'enrichir, notamment via de nouvelles armes, toujours complémentaires entre elles. L'ajout du freeway en anglais, par exemple, se montre particulièrement judicieux. Ce quatrième opus renforce encore, à mon sens, la nécessité de varier l'utilisation des armes. Des armes qu'il est désormais indispensable d'adapter au PNJ et au level design, et de switcher à la volée. Cela demande d'ailleurs une compétence peut-être plus cruciale que dans le troisième opus, notamment face aux boss, plus complexe encore. J'ai par exemple en tête celui du 6e, 7e et 8e stage, qui sont à classer parmi les meilleurs du genre. Mais c'est probablement l'ajout du Thunder Sword ou épée de tonnerre qui apporte une profondeur supplémentaire au titre. Au-delà de son côté jouissif ou réjouissant, je laisse choisir l'adjectif, sa maîtrise devient cruciale à la fin de l'aventure. Me vient ainsi à l'esprit une autre qualité de Thunder Force 4,
ses boss, justement. Rarement combats de boss ont été aussi intenses et prenants. Je l'ai dit plus haut, certains sont à classer parmi les meilleurs du genre. Leurs patterns ayant fait l'objet d'un soin tout particulier, ils sont dotés d'une dose d'aléatoire et d'imprévu qui font tout leur sel. Variant souvent de forme et de mécanique, surprenant souvent le joueur et rendant ainsi leur affrontement épique, en tout cas beaucoup plus que dans Thunder Force 3. Comment ensuite ne pas évoquer la richesse de son contenu? Thunder Force 4 a sans aucun doute demandé beaucoup de travail, tant il est riche en contenu. Il est à mon sens l'un des shoot'em up les plus généreux que je connaisse. Il est constitué de 8 longs stages, évoluant parfois graphiquement et incluant tous ou presque un mini-boss et un boss. Comptez au minimum 40 voire 45 minutes en ligne droite pour le finir, avec cette impression de ne jamais faire la même chose, ni de constater le moindre recyclage. Cela s'accompagne d'une mise en scène soignée, à l'image de ce paquebot désert que l'on croise dans le premier stage et que l'on affronte en milieu de jeu, ou ce passage où l'on découvre à l'avance le boss final, au détour d'une bataille spatiale. Cela donne au titre une véritable continuité dans la narration, un fil rouge et une cohérence artistique et scénaristique totale. Enfin, comment ne pas évoquer sa bande-son, qui même si elle n'est pas au niveau de Thunder Force 3 pour certains, se classe sans souci parmi les plus emblématiques du genre. Dans un style plus hard rock, aux sonorités saturées et agressives, elle renforce le côté badass de ce quatrième opus, dont l'action est plus viscérale et intense que jamais. Je vous invite à taper des titres comme Metal Squad ou Lightning Strike Again, vous verrez qu'elles ont inspiré de très nombreuses covers, signe de leur influence. Mais comme tous les jeux, même les meilleurs, Thunder Force 4 n'est pas parfait, et possède aussi des défauts que je vous ai listés, selon ma propre sensibilité. Il y a d'abord sa difficulté, mais quand on parle d'une difficulté trop élevée dans Thunder Force 4, il faut immédiatement préciser qu'il s'agit d'abord d'un problème de progressivité. Là où la difficulté de Thunder Force 3 est progressive et linéaire, elle se montre ici immédiatement punitive, et varie finalement assez peu au cours de la partie. Ainsi, les 4 premiers stages et certains de leurs boss ne sont finalement pas tellement plus faciles que les suivants. Je pense notamment à celui du stage Street to Strite. Je ne sais pas comment on prononce ce mot, qui n'a rien à envier au dernier si on ne le connaît pas. Alors cela plaira aux plus acharnés d'entre nous, bien sûr, mais risque, et c'est le cas, j'ai pu l'observer, de laisser pas mal de joueurs au bord de la route, au risque de passer à côté de ce chef-d'œuvre. Et c'est bien dommage. Ensuite, il y a sa longueur. Thunder Force 4 peut également apparaître trop long aux yeux de certains joueurs. Là encore, en comparaison avec son aîné. Thunder Force 3 donc, vous avez suivi. Et cela peut jouer en sa défaveur. Les 45 minutes nécessaires pour le finir, la difficulté du jeu et l'intensité de l'action risquent de vous rincer. Et peut-être plus grave, cela est de nature à décourager les joueurs à le refinir. Et donc d'entamer sa rejouabilité. Parlons ensuite de son scrolling, car l'une des forces de Thunder Force 4, je l'ai dit plus haut, apparaît aussi pour certains comme un défaut. Son scrolling est à la fois horizontal et vertical, et cela peut poser problème en termes de lisibilité. Lorsque l'on découvre le jeu, il est en effet pas rare de percuter des PNJ ou même des décors en manœuvrant vers le haut ou le bas. Si c'est indéniablement un apport en termes de profondeur, ce scrolling multidirectionnel est également de nature à ajouter de la complexité dans les contrôles. Une complexité pas forcément nécessaire aux yeux de certains joueurs, un peu à l'image des plans de Fatal Fury jugés parfois futiles, voire gadgets. Parlons de ces ralentissements ensuite, qui sont absents de la version Saturn, mais qui entachent sérieusement la version Mega Drive.
Les ralentissements apparaîtront éminemment problématiques à certains, tant ils sont nombreux et importants. Ceux-ci apparaissent à de nombreuses reprises, lorsque le nombre d'ennemis et de tirs affichés à l'écran dépasse les capacités de la console. Ce défaut sera jugé plus ou moins grave en fonction de votre sensibilité, car de mon côté, il est vrai que cela ne m'a jamais trop dérangé, et sans jusqu'à dire que c'est un avantage, je trouve qu'ils sont de nature à faciliter le jeu. Voilà, chers camarades, ce que je pouvais vous dire au sujet de Thunder Force 4, au travers de ses qualités et de ses défauts. On le voit, les premiers surplombent très largement les derniers, et ce titre constitue à mon sens l'un des meilleurs shoot'em up jamais créés sur console. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt pour d'autres vidéos.